Bonjour, bonjour! Trop contente de vous retrouver pour ce dernier épisode sur Danse avec les stars saison 13. Aujourd'hui on analyse la finale. Enfin, c'était vraiment je pense le prime que j'attendais le plus parce que j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient nous proposer, les danses qui allaient être faites, le niveau aussi surtout, et surtout évidemment qui allait gagner Danse avec les stars saison 13. D'avance je m'excuse, il y a des travaux dans ma rue donc s'il y a des petits bruits de temps en temps... Désolée. C'est le dernier épisode de la série. Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir suivi, d'avoir commenté, d'avoir aimé mes vidéos. Vous savez pas à quel point ça me touche, ça me fait chaud au cœur. J'espère que vous serez au rendez-vous l'année prochaine parce que je compte bien recommencer l'année prochaine. Et j'ai une petite surprise pour vous à vous annoncer en fin de vidéo, donc restez connectés. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. On commence tout de suite avec la danse d'ouverture. Il y avait la RB Dance Company qui était présente pour cette finale. C'était incroyable. Leur danse était trop bien. Je les connaissais déjà d'avant, j'avais vu leur spectacle Stories, je les suis un petit peu sur Instagram. J'ai adoré les voir sur scène. C'était trop bien de les voir là. Ils ont assuré, ils ont fait le show, il y avait de l'énergie, ils étaient ensemble. Non franchement, incroyable. Et on passe directement aux danses de nos 3 finalistes. Pour la première partie du Prime, chaque finaliste nous présentait une danse au hasard, comme d'habitude. Natacha nous a dansé un quick-step, c'est pas évident comme danse d'ouverture, même pour une finale. Le quick-step c'est une danse qui est assez difficile, ça va vite, ça sautille, c'est compliqué rythmiquement, etc. Donc lui mettre ça, j'avais peur que ce soit lui tirer un peu une balle dans le pied. Par contre, la robe, elle cachait tout. C'était un très mauvais choix de robe, ça lui allait pas du tout. Alors, ça lui allait physiquement, mais dans la danse, ça cachait tout. On voyait plus ses pieds, on voyait plus ses jambes. Quand il y avait des sauts, etc., on comprenait rien, c'est trop dommage. Grosso modo, pour toutes les danses de tous les finalistes, j'ai trouvé que c'était un niveau plus de Prime 6 ou 7 qu'un niveau de Prime final. J'étais vraiment un petit peu déçue du niveau actuel parce qu'en fait, donc comme je le disais, ils ont démarré très fort, ça c'est sûr, les Prime 1, 2, 3, même 4, le niveau était fou, mais j'ai l'impression que ça a stagné. Et alors là, quand je compare la finale d'Als 13 et la finale d'Als 5, 6 ou même 10, c'est pas du tout le même niveau. Donc j'étais un peu déçue, mais ça c'est pour tout le monde, hein. C'est pas uniquement pour Natacha, c'est pour les 3. Sinon, pour en revenir à Natacha, il n'y avait pas trop de cadre et il y avait encore moins de contact, c'est-à-dire que les bustes qui sont censés être collés dans une danse standard ne l'étaient pas. Le cadre, bon bah j'en parle même pas, c'est bon, vous avez compris, ça fait 10 primes que j'en parle, ça baissait, ça tombait, c'était pas tenu, c'était pas très beau. Par contre c'était énergique, mais je pense que c'est une danse qui ne lui correspond pas. Je pense que le quick-step, l'énergie du quick-step et son énergie à elle ne matchent pas. En revanche, il y avait de beaux sautillés, comme je le disais, le quick-step c'est une danse qui saute, qui sautille. Il y avait de jolis pas de quick-step et c'était une très jolie chorégraphie. Par contre, certains portés étaient pas très beaux. C'était un peu tendu. Et je pense que la robe n'aidait pas vu que ça cachait beaucoup de choses. Mais bon, c'était pas... Moi, les portés ne m'ont pas mis des paillettes dans les yeux. Les juges ont trouvé qu'elle avait mis son insécurité au placard, qu'elle était hyper sereine, hyper confiante, qu'elle y allait, et que ça c'était un très bon point. Qu'elle avait eu un beau sourire, qu'elle était gracieuse, et que la choré était géniale. Cependant, Chris a quand même souligné que ce n'était pas un sans faute, et qu'on en attendait un peu plus quand même pour une finale. Au total, elle a eu 35 points. Personnellement, je lui ai mis la note de 7. J'ai écouté vos conseils, j'arrête de mettre des demi-notes, c'est bon, j'ai compris. Donc moi 7, et... mon ami avec qui je regardais a mis un 6. Pour que vous ayez un autre point de vue extérieur, sachant que mon ami ne pratique pas les danses de salon, mais qui regarde avec moi, que je lui donne tous mes retours en live, qu'il est vraiment au courant de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ensuite, on a eu Inès Reg et sa samba. Pareil, je trouve que danser une samba pour la finale, c'est hyper compliqué, c'est une danse qui est difficile. Bon, en revanche, je vais pas me plaindre, c'était pas un contemporain, mais c'était pas une danse standard. J'aurais beaucoup aimé l'avoir sur une autre danse standard, parce que Saval c'était très belle, ça nous a vendu du rêve, et j'aurais aimé peut-être, je sais pas, un slow fox ou un quick step. J'ai trouvé que ces batucada étaient bien faites, vous savez c'est le pas où on recule comme ça, une jambe puis l'autre, une jambe puis l'autre. Par contre j'ai trouvé que celle de Keyona, 2 primes avant, était mieux, mais ça restait quand même de belles batucada. En revanche, pour tout ce qui est du reste des pas de samba, du peu de pas de samba qu'il y a eu, c'était pas fameux. Ça manquait de bounce, ça manquait d'approche au sol, ça manquait d'accroche au sol, ça manquait de haut du corps, ça manquait de hanches, les pieds ne repoussaient pas le sol, ils étaient pas hyper bien pointés, etc. Elle allait pas au bout de ses mouvements, les carioca runs sont à revoir, les promenades runs sont à revoir. En fait, les pas de samba qu'il y a eu n'étaient pas maîtrisés. Donc il y avait du show, une promenade, du show, la même promenade, du show, un carioca run. C'est quoi cette chorégraphie, genre?
y a pas de chorégraphie en fait. J'étais un peu déçue. Franchement, c'était pas trop une danse de finale. Comme je l'ai dit pour Natacha, ça vaut pour tout le monde. C'était vraiment un niveau de prime 6-7. Je suis un peu restée sur ma faim. Et la pose de fin, elle était pas... Enfin bon, ça c'est que mon avis. En revanche, ça se voit que Chris, dans les commentaires des juges, était un peu team Inès. Si vraiment on veut reparler de l'histoire Inès-Natacha, ça se voyait clairement que Inès était sa chouchoute. Alors je dis pas, hein, il a bien aimé la danse de Natacha, mais il a quand même souligné qu'il y avait beaucoup de fautes. Inès, il a rien dit, alors qu'il y avait beaucoup de fautes aussi, ça reste la télé. En revanche, les autres juges ont souligné que les transitions entre les pas et le show étaient bien, qu'il y avait les regards, ils étaient perçants, ils étaient précis, ils étaient déterminés, donc ça c'était cool, et qu'elle était enfin hyper ouverte vers l'extérieur. Et ça c'est Fauve qui l'a souligné en lui disant qu'effectivement elle lui avait demandé ça pendant toute la saison et que pour la finale elle nous l'offrait et que Fauve avait vraiment apprécié. Elle a eu un total de 39 et personnellement je lui ai mis la note de 6. Et mes potes avec qui je regardais, il me semble qu'on mis la note de 8 et 9 parce que eux n'ont pas vu tous les défauts que j'ai pu voir en samba. Ils ont vu tout le show, toute l'énergie, etc. C'est vrai que c'était bien, mais si on regarde que la technique de danse sportive... Et ensuite, c'était au tour du contemporain de Nico Capone. C'est la première fois qu'on le voyait sur un contemporain, j'étais trop contente parce que c'est vrai que j'avais vraiment envie de le découvrir dans cet univers. Et ça se voyait qu'il savait où il allait. Dès qu'il se tournait, dès qu'il y avait un regard, dès qu'il y avait des marches à faire, dès qu'il y avait un pas à faire, il savait. Aucun doute. Alors là, moi j'ai été hyper étonnée. C'était incroyable. Il connaissait sa choré, mais sur le bout des doigts, il aurait pu la faire les yeux fermés. Les portées étaient très sympas, mais ça n'avait rien de contemporain. C'était des portées purement pour le show. Alors que précédemment, dans les autres contemporains qu'on a pu voir, notamment celui de Roman et Anna, on avait des choses qui étaient un peu plus contemporaines. Et en fait, grosso modo, j'ai trouvé que sur la chorégraphie entière, il y avait peu de contenu, c'était pas très riche en termes de contemporain. Pourtant, c'est dommage parce que Inès Van Damme, elle vient du contemporain, donc elle aurait pu mettre du contemporain à balle. Et du peu de contemporain qu'on a eu, c'était bien. Par contre, j'ai trouvé qu'il avait une très très bonne interprétation, que c'était vraiment le plus émouvant des 3 finalistes que j'avais vus ce soir. Les mouvements étaient précis, structurés, ça partait du dos, c'était net, c'était engagé. Le seul bémol, c'est que la mise en scène elle était un peu bizarre. Déjà, les mannequins, j'ai pas trop compris. Puis il y avait des mouvements qui étaient là pour des mouvements. Je me souviens plus, il y a un moment où peut-être je crois que Inès le choque comme ça, lui fait juste ça. Bon, j'ai pas trop compris. Les juges ont trouvé qu'il y avait une attention, qu'il avait vraiment mis de l'attention dans sa danse, qu'il y avait un vrai fil conducteur et qu'il s'était enfin lâché, surtout avec son cri à la fin. Encore une fois, l'interprétation était au top, il nous a vraiment emmenés avec lui, c'était incroyable. Que des commentaires positifs. Il a eu un total de 36, ça le place juste derrière Inès et juste devant Natacha, et je lui ai mis la note de 9. C'est d'ailleurs ce qu'ont mis mes amis aussi avec qui je regardais. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo de la première élimination de la soirée. Vous allez voir, on s'y attendait pas. On va découvrir donc le premier couple qui va nous quitter ce soir, mais l'émission est loin d'être terminée, bien sûr, il y a encore... Au moins, c'est pas comme avec Roman la dernière fois. Bonjour, au revoir, allez hop. Pour laisser genre Inès et... De toute façon là c'est le public qui va choisir. Oui c'est vrai, il y a le public. Non, c'est 50 publics, 50... Le premier couple qui continue l'émission, qui continue cette finale, qui va avoir la chance de danser 2 fois de plus sur ce parquet. C'est Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette, ils continuent l'aventure. Oh Anthony. C'est bien, ouais. Mais ça veut dire que là c'est entre Inès et Nico. Il va y avoir 0 surprise, ça va être Inès. Bah oui. Oh my god, je suis contente pour Natacha. Très sexy. Je suis contente pour Natacha. Ouais, en vrai, je suis très content pour Natacha, mais on s'y attend. Ok. Et Nico Capone maintenant. Best blague ever, moi. Le couple qui continue l'aventure, c'est Nico Capone et Inès. Ah bon, Nico. Énormément de votes, énormément de trop fort. Je suis choquée par contre pour Inès. My god. Mais what? Mais non. Je suis choquée. Quoi, vous y attendez pas? Bah non. Mais Inès elle a trop de fans, elle est trop adulée sur l'aventure pour repartir comme ça. Mais pour moi c'est Inès qui gagne la saison en fait. Ah ouais, la saison quand même. Ah Kiona elle est trop mignonne. Kiona elle est trop chou. Bébé. Elle est trop belle. Kiona, oui, ça lui va trop bien comme robe. De ouf. Et maintenant qu'Inès est éliminée, on passe tout de suite à la deuxième partie de la soirée. Les 2 finalistes restants devaient nous danser en première danse un freestyle et en deuxième danse une danse déjà effectuée par le passé qu'ils avaient aimée. Natacha a commencé avec son freestyle, j'ai trouvé que le cadre était un petit peu bizarre, notamment quand ils se sont pris par la taille et qu'ils avaient l'autre bras dans le vide. C'était un peu bizarre, j'avais l'impression qu'ils étaient comme ça. Alors, Anthony avait un limbago,
c'est sûr, il a dansé en ayant mal tout le temps. Donc peut-être que ça joue sur sa posture à lui, mais même elle sur sa posture, c'était pas fameux. En revanche, le freestyle était incroyable, les portées étaient magnifiques, ça remonte un peu le niveau des portées qu'elle a fait dans son quickstep. Il y avait de la passion, il y avait de l'envie. En fait, elle vivait sa danse à 100%, elle était hyper engagée et moi ça m'a émue de la voir à ce point engagée. On voyait une très très belle complicité entre Anto et Natacha et ça se voyait aussi qu'elle avait énormément confiance en lui. Elle arrivait à se jeter dans ses bras, elle arrivait à faire tous les portés, elle a quasi fait le porté de Dirty Dancing, enfin incroyable. Il y avait une très très belle atmosphère. Le bleu de leur chemise et de sa robe, ça allait super bien avec l'ambiance, ça leur allait hyper bien au teint. Enfin bon, j'ai rien à dire parce que c'était vraiment très beau. Les juges n'ont pas attribué de notes, ils ont fait quelques petits commentaires mais c'était pas constructif dans le sens où de toute façon c'était son avant-dernière danse donc elle ne pouvait plus s'améliorer parce qu'on ne peut pas s'améliorer techniquement d'une heure à l'autre, voire dans leur cas d'une 10 minutes à de l'autre 10 minutes. Mais personnellement je lui ai mis la note de 9. Ensuite c'était au tour du freestyle de Nico Capone et j'avais très hâte de le voir dessus mais j'étais un peu déçue. Pas de la danse en elle-même, ça allait, mais de tout ce qu'il y avait autour. Le costume, il faisait hyper cheap. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais ce qu'il avait sur lui, ça faisait vraiment... par rapport à tout ce qu'ils nous ont présenté par le passé comme costume, j'avais vraiment l'impression que c'était les fonds de tiroir, que... Ah, qu'est-ce qu'on lui a pas mis à Nico? Allez hop, un truc de Prime 3 là. Et par contre, je l'ai pas trouvé à fond lui. Peut-être la fatigue, peut-être le stress, peut-être parce que c'était son avant-dernière danse et qu'il était ému ou qu'il y pensait pas, etc. Mais je l'ai pas trouvé à fond. Il peut y aller plus, il nous a déjà plus emmené, il a déjà mis plus d'énergie. Et... alors je suis désolée, hein, mais j'ai trouvé que la choré commune, quand il y avait tous les danseurs derrière eux, ça faisait un peu Club Med. Hein. Ça faisait vraiment choré de MJC, choré de wouhou, allez, tout le monde ensemble, et 1, 2, bon. En revanche, tous les pas qu'ils ont mis, donc si je me souviens bien, il y avait cha-cha, samba, il me semble qu'il y avait de l'American Smooth, c'était très bien, très très beau mélange, ça allait très bien ensemble. Et si on parle que de la technique pure, de ce que j'ai vu, c'était vraiment bien. Il n'a pas perdu en technique, même s'il changeait de danse. Il s'est toujours souvenu des conseils d'Inès. Après, évidemment, ils ont dû la travailler, cette danse. Mais la samba était bien, le cha-cha était bien, l'American Smooth. Et une belle interprétation, même si un peu en deçà de ce qu'il est capable de faire. Toujours pas de commentaires ou de notes des juges, mais personnellement, je lui ai mis la note de 8. Et on arrive maintenant sur la dernière danse de la soirée. Natacha a choisi de nous redanser le tango qu'elle a dansé avec Anthony sur le Prime 5 sur la famille Adams. Une de ses meilleures prestations qu'il a d'ailleurs hissé à la tête du classement pour ce Prime. J'ai trouvé que la danse était très bien. Au niveau technique, c'était à peu près égal au Prime 5, donc elle n'a pas perdu en technique et ça c'est bien. Par contre, je ne sais pas à quoi c'était dû, mais je les ai trouvés moins dedans, les deux. Peut-être parce que entre le freestyle et cette danse, ils n'avaient pas eu le temps vraiment de se mettre dans le personnage. Ou peut-être aussi parce qu'elle n'avait pas sa perruque, donc elle n'était pas à 100% dans son personnage de Morticia. Je les ai trouvés un peu moins dedans. Et ça s'est vu sur leur visage. En fait, ils étaient hyper joyeux. Parce que c'était la dernière danse, ils devaient s'amuser. Je vais absolument pas critiquer le fait de s'amuser sur scène. Mais ça rendait moins bien, j'ai trouvé. Et vu qu'ils étaient moins dedans, on était moins dedans. Et en revanche, il y avait certains passages où je trouvais qu'elle se tenait pas trop. Elle était un peu relâchée. Et enfin, la dernière danse de la soirée. Le passo double du Prime 7 de Nico Capone. C'était le passo qu'il avait effectué avec Chris pour sa bataille des juges, ce qui avait d'ailleurs aidé Chris à gagner la bataille des juges pour la première fois en 13 ans. C'était vraiment pas mal, c'est Adrien Cabi qui remplaçait Chris. Ils ont proposé à Chris, mais je pense qu'il était bien sur son siège de juge. Nico était très bien dans le sol, très bien dans son personnage. Il y avait énormément de mouvements de corps. Et je pense, si je dis pas de bêtises, c'est Jean-Marc Généreux qui lui avait reproché sur son passo de pas créer assez d'arc, assez de repousser avec sa partenaire, assez de courbes, de trucs et de machins de passo double. Et là, je les ai repérés. En tout cas, moi, j'avais trouvé qu'à l'époque, c'était bien. Et bah là, j'ai trouvé que c'était encore mieux. Ça s'achève là pour Danse avec les stars saison 13. Je vous laisse avec la vidéo réaction parce que on a réagi. Et tout de suite après, je vous annonce la petite surprise. Moi, je pense la Natacha. Pour les danses du soir, Natacha, mais pour le parcours, l'évolution, la progression, là d'où il vient et tout, Ouais, en Nico. vrai, Avant de dévoiler les résultats, le trophée va être remis. Oh, Billy Crawford, on a compris. Je pense que si c'est Anto, je crie. Si c'est Natacha, je suis juste très très contente. Redoutable, elle mérite. Ici, Anto. on est très heureux. Si c'est... Mais là, c'est ce révélateur. C'est très très bien, j'espère qu'ils vont entendre ça, tes abonnés. Si c'est Nico, je crie. Tes subscribers. Si c'est Natacha, je suis très contente.
Inès elle veut pas y aller et c'est Christophe qui la porte pour aller faire un câlin à Natacha. Ouais, on était un peu surpris. Moi j'aurais personnellement voulu que Nico gagne. Je trouve qu'un monsieur tout le monde qui gagne, qui en plus a été victime de grossophobie au début de l'émission, ça aurait été un très beau message. Mais Natacha n'a pas démérité, j'étais très contente qu'elle gagne aussi. Après voilà, c'est le jeu. Concernant la petite surprise, je vous annonce qu'à partir de septembre, officiellement, parce qu'on fera peut-être des émissions avant, je vais être co-animatrice en live sur Twitch pour le premier talk show de danse sportive. Je vais co-animer ce live avec Chloé, qui m'a contactée sur Instagram pour me proposer son idée. J'ai tout de suite adoré parce que moi, dans mon optique de faire découvrir la danse sportive, de démocratiser ce sport, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite. YouTube, c'est parfait, mais YouTube et Twitch, c'est encore mieux. On parlera de Danse avec les stars France, mais aussi de Danse avec les stars Angleterre et USA. Et en deuxième partie de show, je parlerai de la danse sportive, j'aborderai un aspect, soit le règlement intérieur, soit les compétitions, les juges, les robes, les notes, bref, ce que vous voudrez, j'en parlerai. Je suis trop contente parce que c'est vraiment un step, une étape à passer et je suis extrêmement fière et contente de le faire avec Chloé. Elle est hyper investie, c'est trop bien. Tu me gâches mon discours. J'ai trop hâte que vous puissiez voir ça. N'hésitez pas à suivre les réseaux du talk show dès maintenant. Je vous mets tout en description, je vous mets tout sur le côté évidemment. Suivez Chloé aussi parce que c'est une personne qui mérite un peu plus de visibilité. Moi je vous fais de gros bisous. Encore une fois, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi toutes ces vidéos. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir quand je vois les statistiques, quand je vois les commentaires, quand je vois les likes, je me dis mais c'est pas possible. Dans ma tête, il y a encore juste ma mère et mes potes qui regardent mes vidéos. Point. Quand je vois que j'ai 1000 vues en 3 jours sur le Prime 9, vous savez pas, ça me touche, j'ai même pas les mots. Donc merci du fond du cœur, c'est vous qui m'avez donné la force de continuer parce que c'était pas toujours facile, j'ai eu du retard, mais vous avez été là, vous m'avez soutenu. Vous n'avez pas une seule fois râlé de mon retard, donc merci beaucoup. J'ai très hâte de vous retrouver. Restez connectés sur cette chaîne parce qu'évidemment il y aura d'autres vidéos de compétition. Je vais faire des hauls, je vais faire des explications des danses latines et standards, les différences, les points communs, etc. Je vais continuer à vlogger mes petites compétitions. Et si jamais vous avez envie de voir des vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis tout, je réponds à tout et surtout j'essaye d'exaucer vos vœux au maximum. Et oui, je suis un petit génie dans mon domaine, à mon niveau. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et Dals, c'est pas fini, ça revient l'année prochaine. Bisous. Sur un freestyle, Jean Colombé, Danae Flestelflocht, Aude Manzano et son partenaire Sandro Romano. Les juges ont attribué leur note. Je lui attribue la note de 4, elle était stable sur ses appuis, mais chorégraphiquement parlant, ça se voyait qu'elle avait des doutes. Par contre, continue comme ça parce qu'il y a du beau potentiel. La 4.